Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on bouture un arbre papillon. Alors là on se retrouve devant un arbre papillon que j'avais planté il y a 2-3 ans. Alors je vais vous expliquer pourquoi il est tout petit. Parce que tout simplement il s'est cassé, je l'avais fait en arbre en fait, en taupière. D'ailleurs je vais vous mettre des images. Et en fait, si vous voulez, il y a eu un coup de vent et il s'est cassé malgré le fait que je l'avais tutoré, mais il s'était fragilisé au niveau de la base. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement rabattu au niveau de la base, je l'ai laissé. Et là, ça repart de plus belle. Et donc ce que je vais essayer de faire avec le temps, c'est essayer en fait de refaire un tronc, le reguider, bien l'attacher pour éviter qu'il recasse et refaire la forme que j'avais avant. Voilà, c'était une petite... je voulais vous montrer ça parce que... c'est très facile à réaliser parce que l'arbre papillon c'est une croissance très rapide, donc vous pouvez vous permettre de faire plein de choses. Donc moi je l'avais fait sur tige avec une boule, après j'avais fait une espèce de petit triangle. Enfin voilà, si vous voulez vous entraîner à la taille, on va dire c'est l'arbuste qui est au top. Et surtout au niveau du potager, c'est que ça rajoute quelque chose d'assez sympa, c'est que ça fait énormément de fleurs mellifères et donc ça apporte énormément les papillons. Donc voilà, c'est pour ça que l'arbre papillon c'est la chose qu'il faut avoir absolument au sein d'un jardin, parce que déjà rien que ramener les papillons au jardin, on en voit de moins en moins, et quand vous mettez ça, c'est impressionnant comment ça les attire, donc ça porte bien son nom. Alors du coup en fait pour bouturer ça, la meilleure période c'est soit avant la floraison, soit après la floraison, mais pas en pleine floraison. Donc en fait si vous voulez, l'arbre papillon c'est une plante qui est classée dans les plantes invasives, donc c'est à dire que soit elle se multiplie au niveau des graines, soit c'est au niveau en fait de la base où elle peut se diviser et par la suite ça mange un peu des gros endroits, c'est notamment dans les bois. Au niveau de la base ça s'étoffe, ça fait comme entre guillemets des petites marcottes et ça va à droite à gauche. Mais sa principale multiplication c'est surtout par graines. Alors ce qu'on a en jardinerie souvent c'est des choses qui sont hybridées, donc qui sont stériles et qui sont juste là pour les fleurs. Voilà, donc c'est juste ce petit détail. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va prélever une branche. Alors il faut que ça soit outé. Donc en fait il faut que la branche soit entre dure et mou. Donc en fait il faut qu'elle soit entre les deux. Vous prélevez à peu près une quinzaine de centimètres. Moi ce que je vous conseille, à chaque fois que je vous fais des boutures, je vous explique un petit peu. Il vaut mieux en faire 5 ou 6 parce que dans toutes les boutures c'est pas sûr que ça fonctionne, donc au moins en réalisant 5 ou 6 vous êtes sûr qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui prennent. Donc là voilà, on en a une, on va en prélever une autre. Alors bon, là c'est pour la vidéo donc je vais pas forcément vous montrer toutes les boutures. Donc vous le réalisez quand il fait pas très chaud, donc une journée on va dire qui tourne aux alentours de 15-20 degrés, c'est très bien. Et vous le faites si possible avant floraison, après floraison. Si vous voulez le faire pendant floraison, pourquoi pas. Après voilà, les boutures, vous pouvez le faire entre guillemets quand vous voulez. Alors il y a des meilleures périodes qui sont un peu plus propices à la réussite, mais vous pouvez essayer sur d'autres périodes. En fait souvent l'arbre papillon c'est significatif. C'est qu'en fait là vous avez directement une grande ligne des feuilles et là pouf vous retombez des feuilles et là plus on monte plus c'est serré. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est on va dire calculer 1, 2, 3. Moi c'est ce que je fais et au troisième vous coupez en dessous. Pouf vous coupez. Alors je vais vous montrer sur celui-là. Donc là on va dire 1, 2, 3. Vous coupez en dessous. Donc cette partie là ne sert à rien. Et là vous coupez bien la base. Tac. Tac. Donc là vous coupez la base. Ce que vous pouvez faire aussi c'est couper les feuilles du haut pour éviter l'évapotranspiration. Alors là vu que c'est assez ligneux et assez frais, du coup ça a du mal à couper. Alors c'est mieux au ciseau, moi souvent je le fais au ciseau. Donc vous coupez bien, alors vous coupez bien la moitié de la feuille. Donc ça ressemble à quelque chose de ce style là. Vous prenez de la terre, alors soit de la terre pour semis, marcottage, bouturage, soit vous faites votre propre mélange, un peu de compost, du compost bien dégradé avec du sable et de la terre du jardin. Vous faites on va dire un tiers de chaque et ça marche plutôt bien. Du coup une fois que c'est fait, vous faites il vaut mieux faire le trou avant, comme ça au moins vous êtes sûr, alors soit avec un bout de bois, soit avec un outil, peu importe. Et ensuite vous mettez votre branche, enfin votre bouture, et vous recouvrez bien avant en fait au niveau des deux feuilles. En fait le but c'est que
les racines ressortent ici. Et souvent, ça peut ressortir un peu partout. Mais souvent, ça sort au niveau de la base. C'est là où il y a le plus de concentré au niveau des hormones. Donc voilà, donc là, vous remettez, pouf, pouf, pouf. Vous en faites plusieurs. Alors, vous pouvez mettre dans le même pot, comme ça, au moins, vous ne vous embêtez pas. Vous en mettez plusieurs. Et souvent, la réussite, elle est quand même pas mal. Sur l'arbre aux papillons, je sais qu'il y a pas mal de réussite. C'était un peu comme la vidéo que je vous avais fait ça fait quelques années maintenant, sur les hortensias. Les hortensias, c'est 100%. L'arbre aux papillons, c'est peut-être pas 100%, mais au moins on est sur du 50-60%. Donc voilà, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, alors je suis en train de me faire manger par les moustiques. Les autres parties, vous pouvez éventuellement essayer de les planter. Alors bon, pas ça, mais si vous avez eu d'autres parties, vous pouvez éventuellement essayer de les planter. Ça peut éventuellement marcher. Une fois que la bouture est réalisée, ce que vous faites, c'est que vous l'arrosez, que ça soit toujours humide. Il faut toujours la conserver dans un taux quand même d'humidité assez important. Une fois que vous soupçonnez les premières émissions de racines, vous arrêtez l'arrosage. Il faut éviter l'arrosage pour éviter que les racines pourrissent, tout en surveillant que la plante ne se dessèche pas. Vous la gardez dans un pot entre 1 an à 2 ans, comme ça la plante peut se développer et être assez jolie. Avant de la mettre au jardin, souvent on a tendance à, dès que ça prend racine, pouf, on le met au jardin. Sauf que le problème, c'est que soit la plante se dessèche, soit elle se perd dans les herbes, c'est ce qui m'est arrivé à moi, ou soit elle n'est pas assez solide pour résister au soleil, etc. Donc c'est pour ça. Attendez un peu, et après, une fois que vous avez une plante qui est assez grande, vous pourrez la mettre dans l'endroit que vous désirez, tout en respectant les besoins de la plante forcément. Parce que, je rappelle, on ne met pas de camélia en plein milieu du soleil, sinon votre camélia il est brûlé. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Professeur Plante, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Des feuilles et des branches. Donc il y a une première taille où j'enlève vraiment toutes les premières fleurs. Et ensuite, il y en a une deuxième parce qu'il fait 2 floraisons en fait. Et donc ça permet de le garder bien pour la deuxième floraison. Au niveau de la ligne, alors j'ai gardé vraiment... De base c'était un arbuste, donc j'ai vraiment tout taillé. Alors il y a juste un petit défaut ici, il y a une petite cassure il y a 2 ans. Je pensais qu'il allait peut-être mourir avec le temps.